Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces et conseils qui viendront vous aider au quotidien. Salut et bienvenue à vous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite et je vous envoie plein d'ondes positives. Mon nom est Naturo Jane, thésarde en médecine, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vous propose ici des vidéos en lien avec la santé, avec le bien-être, mais aussi je vous partage ma passion de la cuisine, donc des petites recettes de cuisine et de pâtisserie. Sentez-vous à l'aise, abonnez-vous et activez également la cloche de notification. De cette manière, vous serez informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je tiens à dire merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, et également merci à tous ceux qui étaient là et qui sont toujours là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces et conseils qui viendront vous aider au quotidien ou à long terme. Ce sont des choses qui m'ont aidé et je désirais tout simplement les partager avec vous. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. La première astuce que je vous propose ici, c'est l'utilisation du bicarbonate de sodium ou de soude. C'est la même chose comme antitranspirant. Pourquoi le bicarbonate? Parce qu'il a des propriétés bactériostatiques, c'est-à-dire qu'il lutte contre les bactéries. Et à la surface de la peau, il y a des bactéries dont le bicarbonate viendra lutter contre ces bactéries. Il diminue également la transpiration excessive et lutte contre les mauvaises odeurs. Donc, il vous faut savoir que la transpiration en tant que telle ne sent pas mauvais, n'a pas d'odeur. C'est à sa décomposition, en contact avec ces bactéries, que ça se transforme et ça donne une mauvaise odeur. Et l'utilisation du bicarbonate viendra lutter contre cela. Donc, pour ça, il faut mettre un peu de bicarbonate dans votre main, bien l'étaler, rajouter un tout petit peu d'eau et étaler sous vos aisselles. Mais si vous sortez directement de la douche, mettez juste la poudre dans votre main et mettre ça sous vos aisselles et voilà quoi. Votre journée est partie comme ça et adieu les mauvaises odeurs, adieu la transpiration excessive. Aussi, je vous invite dans cette vidéo à ne pas utiliser les antitranspirants qui durent 48 heures, mais plutôt ceux qui durent 12 à 24 heures. Pourquoi? Le corps a pour fonction d'éliminer tout ce qui est toxine, tout ce qui est déchets à travers la peau. Et si vous venez utiliser des antitranspirants qui durent 48 heures, ces antitranspirants-là viendront boucher les pores et ne plus permettre au corps de faire, ça fait trop de hein, ne peut plus permettre au corps de remplir ses fonctions comme il le faut. La deuxième astuce que je vous propose ici, c'est l'utilisation du clou de girofle, du gingembre ou du citron dans les problèmes de ballonnement, dans les problèmes de transit intestinal, de constipation, voilà. Donc je vous propose de rajouter dans votre boisson chaude, dans votre thé, tel est mon cas ici, de rajouter du gingembre et du clou de girofle. Et ça viendra stimuler et améliorer le transit intestinal, mais aussi diminuer le ballonnement. Vous allez lâcher des gaz, hein, mais ce ne sont pas des gaz qui vont sentir mauvais. Et voilà, ça viendra beaucoup vous aider. Et je vous conseille d'utiliser ces différents ingrédients-là séparément parce que franchement, le goût du clou de girofle, c'est quand même quelque chose. Aussi, si vous avez trop mangé ou vous avez mangé tout simplement trop de gras, le citron viendra favoriser la digestion à ce niveau. Mais attention, si vous avez des problèmes gastriques comme l'ulcère ou comme le reflux, je ne vous conseille pas, je ne vous recommande pas d'utiliser le citron ici. Évitez tout simplement parce que ça ne viendra que irriter encore plus la muqueuse de l'estomac. La troisième astuce que je vous propose ici, c'est l'utilisation du porc-savon. On en a un peu tous marre, tu vois, moi j'en ai marre de ce savon qui stagne dans l'eau et qui fond très vite. Donc, je vous propose ici de venir percer votre savon, d'introduire un fil, de bien l'attacher et de l'accrocher maintenant là où vous devez l'utiliser. De cette manière, votre savon ne va pas vite finir et va bien s'égoutter. Vous allez me demander, mais Jane, si le savon tend à finir, la corde ne va plus tenir, ce fil-là ne va plus tenir. Oui, évidemment, ça ne va plus vraiment tenir. C'est pourquoi je vous propose cette deuxième alternative de porc-savon ici en image qui pour moi est très artistique. Je ne l'ai pas encore réalisé, mais dès que je le réaliserai, je le filmerai et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Reste à savoir si cette vidéo vous plaît, comme ça je ferai une deuxième partie. Et vous voyez très souvent, ce sont ces porc-savons là qu'on voit dans les restaurants, dans les hôtels. C'est trop chic, ça fait simple, mais ça fait très artistique. Et moi j'aime bien ça, donc je vous le recommande. Ça fait pas villageois parce que oui, très souvent la maison dit oui, là ça fait villageois, c'est pas joli. Arrêtez ça, arrêtez ça, c'est joli. Et donc voilà ce que j'avais à vous proposer comme astuces et conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en bas de la vidéo et dites-moi également dans les commentaires ce que vous utilisez comme conseil, du moins ce que vous utilisez comme astuce
Ça pourra m'aider ou aider d'autres personnes qui passeront par là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas ou sur ma petite tête qui s'affiche juste ici. Et je vous propose aussi de regarder la prochaine vidéo qui pourra bien vous intéresser. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Mouah.